Bonjour mes belles âmes, on se retrouve ce matin pour la suite des guidances du mois de juin 2025. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc j'ai déjà réalisé les vidéos pour les cancers, scorpions, poissons, bélier, sagittaire, vierge et verseau. Donc on va poursuivre avec le reste des signes. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Je vous rappelle que les énergies pour ce mois de juin restent une fois de plus générales et qu'ils ne pourront en aucun cas faire écho avec tout le monde. Donc faites appel à votre bon sens et à votre bon discernement. Ne forcez pas, si vous voyez votre signe direct ne vibre pas avec vous, n'hésitez pas à vous rabattre sur les autres secteurs. Il y a toujours des petits compléments d'information à prendre. Pour toutes vos demandes de rendez-vous en privé, vous avez toutes mes coordonnées en barre de description sous chaque vidéo. Alors, exceptionnellement, cette année, j'ouvre les plages horaires des 29 mai et le 9 juin, me semble-t-il, donc jour de l'Ascension et lundi de Pentecôte. Donc, ce sont des jours fériés. Donc, si ça intéresse quelqu'un, n'hésitez pas à me le faire savoir assez rapidement. J'ai déjà posté des rendez-vous pour ce jour-là, donc les places, elles sont à compter. Bienvenue dans ma nouvelle communauté sur le souffle d'un ange, by Emily. Merci à tous pour votre bienveillance et votre gentillesse quotidiennement témoignée. Merci du fond du cœur à tous ceux qui m'ont accordé leur confiance et pour tous ceux qui l'ont renouvelée. Si vous n'êtes pas encore abonné et que vous avez envie de soutenir la chaîne, n'hésitez pas à le faire, à laisser un petit commentaire, un petit like ou à faire véhiculer ces vidéos. Voilà, ça reste totalement gratuit. Et puis on est parti. On va aller voir le prochain signe. Donc hier j'ai fait les cancers. Allez. Pour le mois de juin 2025. Alors, ce matin, ce sera les Capricornes. Allez, les Capri, on est parti pour vous. Pour vos énergies du mois de juin, les Capricornes, j'espère que vous allez bien. Vous voyez bien au moins. On va reculer un petit peu. Hop. Et on va aller voir votre tendance énergétique du mois de juin. On va aller voir d'où vous venez. Allez, les Capricornes. Alors, les Capricornes, on a la reine de bâton pour vous. Et on doit de deck le 4 de coupe. Bon, alors 4 de coupe, c'est pas une énergie qui est facile. Je vais vous poster comme ça, est-ce que c'est bon? Oula, non. Je vais vous mettre à côté du signe, ce sera mieux. On va faire comme ça. Je pense qu'au niveau du cadrage, c'est déjà... Oui, c'est déjà beaucoup mieux. Hop. Ouais, impeccable. Alors, reine de bâton, on est sur une énergie féminine séductrice. On est sur une reine, donc c'est une personne qui rassemble, qui fédère, qui peut être d'influence, voilà, qui peut être un atout pour vous. On peut être sur une gouvernante, donc on peut être sur quelqu'un qui est à la tête d'eux. Alors à vous de voir, hein, ça peut être à la tête d'un foyer, donc ça peut être une mère ou une belle-mère. Ça peut représenter une chef d'entreprise, même si vous êtes à votre compte. On a une femme très charismatique, très attirante, qui sait exprimer ses idées, qui a des capacités comment dirais-je, à transmettre aux autres, c'est ce que j'entends. Il y a cette notion de rassembler les gens. Et de rassembler les gens autour d'une même opinion pour pouvoir défendre un projet, d'accord ? Donc, femme de caractère quand même, cette reine de bâton, une femme forte, indépendante. Donc, on peut être également sur les métiers liés au plaisir, d'accord ? Plaisir terrestre. Donc, ça peut être la nourriture, ça peut être... tout ce qui touche... alors, moi, dans ce que je ressens là, c'est tout ce qui est artistique, d'accord? Donc là, on a une photographe, d'accord? Donc ça peut être de la photographie, ça peut être de la radio, ça peut être plein de choses. Donc là, il y a cette notion pour ce mois de juin, un mois de juin chaleureux, où vous serez protégé, vous aurez une énergie de leadership,
on aura envie de s'engager envers soi, envers des projets ou envers une communauté. Alors encore une fois, cette reine, je vous ai dit, elle domine. Donc c'est quelqu'un d'autorité, mais bienveillante, d'accord? On est sur une reine de bâton. C'est quelqu'un qui défend les intérêts d'un groupe, d'une communauté. Alors ça peut être sur les réseaux sociaux, ça peut être pour la défense de la nature, par exemple. Ça peut être pour défendre n'importe quel projet. Donc c'est quelqu'un qui est capable de pouvoir encourager un groupe, qui est capable d'apporter l'harmonie, la solidarité dans ce groupe. Il y a cette notion de trouver un équilibre ici entre vos responsabilités sur ce mois de juin personnelles, les obligations familiales et vos obligations communautaires, alors par rapport à ce groupe. Maintenant, à vous de voir ce que vous faites au niveau du travail, d'accord? Alors, c'est bizarre parce que 4 de coupe, c'est régi par le signe du cancer, mais c'est une carte d'ennui. Alors, je ne sais pas si au niveau professionnel, voilà, il y a peut-être une baisse d'activité, il y a de l'ennui, on a besoin d'être stimulé sur ce mois de juin. Pour certains, il y a cette notion de désillusion. On s'est trompé ici, peut-être sur le compte de quelqu'un, sur une vision des choses, sur une vision d'un projet. Besoin de repos pour d'autres. Alors peut-être que ici, pour certains, vous souffrez de l'indifférence ici de quelqu'un. Est-ce qu'il y a un manque d'intérêt ici dans votre travail, ici au niveau professionnel? Il y a un manque de reconnaissance. Hein. On a cette femme, enfin cette reine de bâton qui est en plein cœur de cette séance de shooting, hein, shooting photo. Et là, peut-être qu'il y a un manque d'intérêt ici au niveau du travail, ce qui vous démotive. Donc vous vous sentez rejeté. Alors ça peut être au niveau sentimental, à vous de voir, on est sur les émotions là, avec le 4 de coupe. Ça peut être au niveau sentimental où il y a des blessures à guérir, notamment cette blessure de rejet ou d'abandon ici. Et là, il est temps de reprendre les choses en main par rapport à ça. Il va falloir agir, vous réouvrir par rapport à cette blessure ici qui vous enferme, qui vous limite. Ouais, j'entends intérêt commun. Est-ce qu'on est sur un couple qui est en train de vieillir là? Est-ce qu'on n'est plus sur la même longueur d'onde? Est-ce qu'on a un partenaire ou une partenaire qui va être au cœur de tous les sujets de discussion, qui veut, comment dirais-je, l'exclusivité, et du coup qui s'intéresse complètement de son partenaire, homme ou femme? Ou on a un partenaire ou une partenaire qui n'a pas envie de s'associer avec vous, de prendre part à un projet, alors que ce soit personnel ou ça peut être au niveau, je vous ai dit, au niveau professionnel, où il y a de l'ennui, on essaie de rassembler, de fédérer ou de ramener ici des sponsors ou les regards vers nous pour pouvoir justement rassembler le maximum de monde ou de vues par rapport à un projet ou à une communauté, mais on sent que c'est compliqué pour vous, quoi. Et là, il y a cette notion de se faire aider par rapport à ça, essayez d'en parler autour de vous. Une Capricorne. Ouais. On a quoi ici? 3 de coupe. Alors, 3 de coupe, encore une fois, on est dans les émotions. Hein. Donc, on parle de joie partagée, de fête entre amis, en famille, de collaboration, enthousiasme. Alors, il se peut que là, après une période d'ennui où on ne trouvait pas forcément d'intérêt, où on ne trouvait pas forcément sa voie au niveau professionnel, il y a une association qui vous est proposée. Alors pour certains, vous êtes à la retraite et peut-être que là, on pourrait vous faire une demande pour intégrer une association dans le but d'aider des familles. Alors à vous de voir. Après, ça peut être aussi pour certains, si vous avez une association qui représente la défense animale, c'est pareil. D'accord? Il y a peut-être cette notion d'aller chercher des sponsors ou des gens. Alors je sais pas, j'entends radio, télé, pourquoi pas. Pour essayer de rassembler le maximum de personnes, ou c'est peut-être des dons que vous recherchez pour une association ou éventuellement une arche de Noé ici que vous tenez à votre propre compte. Ouais, au niveau professionnel, les caméras sont braquées sur vous sur ce mois de juin, les Capricornes. Ouais, alors pour certains, il peut y avoir des associations qui se mettent en place. On s'associe dans un même but, un même projet, alors que ce soit personnel ou professionnel. Mais j'ai l'impression qu'ici, il y a de l'ordre à remettre. Alors si vous êtes déjà associé à quelqu'un, les amis Capricornes, j'ai l'impression qu'en fait, il y en a un des deux qui se foule pas. Vous voyez, c'était comme s'il y en a un des deux qui s'investissait moins que l'autre.
Et du coup, ben, on y retrouve plus son équilibre. Donc là, le but, ça va être de remettre de l'ordre au niveau de cette association ici pour ramener un peu plus de joie et de convivialité dans le groupe. Bon. Et pareil au niveau personnel. Hein. Alors au niveau personnel, ici, il y a un problème avec cette notion de blessure, de rejet ou d'abandon. Et du coup, on a un partenaire qui peut être très envahissant ou très enfermant parce que cette personne veut l'exclusivité. Voilà, veut être au centre des regards, veut être au centre des caméras. C'est quelqu'un qui demande énormément d'attention. Hein. Parce qu'il y a cette blessure de rejet et d'abandon. Et là, pour certains, vous avez besoin d'une pause. Hein. Ouais, peut-être que cette personne, elle vous a demandé en mariage, mais vous n'êtes plus sûr. Vous voyez, j'ai cette notion d'incertitude et de doute ici par rapport à cette association. Alors qu'elle soit personnelle ou encore une fois professionnelle. Bon. N'hésitez pas à me dire, les Capricornes, on poursuit avec l'oracle des Météores. Allez, les Capricornes. Alors, Reine de bâton, on est sur des signes de feu. Hein. Je vous le rappelle, Bélier, Lion, Sagittaire. À vous de voir encore une fois. Et 4 de coupe, on est sur l'énergie des cancers. 3 de coupe, on est aussi sur l'énergie des cancers. Allez, les Capricornes, au niveau émotionnel et énergétique, on parle de peur et d'insécurité, d'angoisse. Encore une fois, qui vous mène nulle part. Essayez d'identifier ces angoisses et les peurs, à quoi elles vous remontent. Qu'est-ce qu'elles réveillent chez vous? Voyez, en mémoire. Alors, c'est pas le fait de ne pas se concentrer sur l'émotion, mais c'est le fait d'essayer d'analyser ces émotions. De se dire pourquoi, en fait, à ce moment-là précis, je ressens de l'angoisse et des peurs et de l'insécurité. À quelle mémoire ça me ramène? Voyez? Et vous trouverez le cœur du problème, en fait, et vous pourrez commencer un travail de guérison là-dessus. Allez, les Capricornes. Pour tout ce qui est peur, insécurité, vous pouvez porter de l'apatite. Alors, je sais que j'avais un confrère qui me faisait des soins énergétiques à l'époque, et j'avais peur de m'écouter. Vous voyez, j'avais peur d'écouter mes ressentis, et il m'a dit la pierre qui peut t'aider, l'apatite. Donc, depuis que je porte cette pierre, c'est magique. Ouais. J'ose exprimer les choses sans avoir peur de ce que les gens pourraient dire ou penser. Voilà, je me fais plus confiance et c'est une pierre qui m'a beaucoup aidée dans mon cheminement spirituel. Allez, les Capricornes. Alors, il y a des peurs, des insécurités concernant les finances. Ouais, domaine financier et matériel. Peur du manque. Alors, est-ce que vous avez... Je vous donne un exemple. Vous avez grandi dans une famille qui était dans le manque quand vous étiez plus petit ou plus petite. On avait du mal à clôturer les fins de mois. Vous avez vécu avec quelqu'un de très matérialiste, voilà, qui était... à moins que ce soit de vous, hein. Vous voyez, du coup, aujourd'hui, vous êtes un peu plus matérialiste, un peu plus dans la je vais y arriver. À conserver vos biens matériels, à ne pas partager. Et là, il y a cette notion de changement par rapport à ça. Le donner et recevoir, ici. Il y a de l'équilibre à remettre par rapport à ça. Alors pour certains, ça peut être un manque de reconnaissance au niveau financier. Hein. Vous donnez beaucoup au niveau professionnel, vous vous investissez beaucoup dans une relation, mais à contrario, tout ce que vous récoltez, c'est du rejet de la part de votre partenaire, de l'indifférence, et au niveau professionnel, c'est pareil. Allez, les Capricornes, il va falloir poser des actions par rapport à ça. Alors là, il n'y a personne qui posera le pied pour vous. Hein. Vous devez franchir une étape ici et le seul à pouvoir le faire, c'est vous. Ok? Donc passage à l'action, ça va vous demander de prendre une décision, d'oser vous lancer ici, mais il y a des peurs et des insécurités du côté matériel et financier qui vous empêchent, encore une fois, de faire le pas. Alors le fait de quitter une situation qui est confortable, qui vous maintient dans une certaine sécurité, c'est assez effrayant d'aller sur quelque chose de nouveau où on n'a pas de visibilité. Ouais, donc là les choses elles se débloqueront uniquement si vous agissez les Capricornes sur ce mois de juin. Vous avez les cartes en main pour pouvoir avancer les choses. Il y a des décisions à prendre pour pouvoir modifier les situations dans lesquelles vous vous trouvez. Ouais. Allez les Capricornes. Pour les angoisses et les peurs maintenant.
Oula, changement imminent. Donc changement imminent, ça peut être des changements intérieurs, extérieurs ici. Alors ça peut être au niveau professionnel, ça peut être au niveau d'une relation, ça peut être au niveau de vos comportements, ça peut être au niveau de vos émotions. À vous de voir encore une fois comment ça résonne. Alors sur l'abondance, on a quoi? Allez les Capricornes. Sur l'abondance, on a quoi? Bon, on a la tristesse. Il y a du chagrin là. Il y a du chagrin. Pour moi, c'est vraiment ça. Hein. 4 de coupe, on est vraiment sur ça. Je pense qu'il y a beaucoup de chagrin. Peut-être que vous êtes aperçu qu'en fait, vous étiez avec quelqu'un qui était uniquement là ou qui s'était mis avec vous uniquement pour des raisons financières et matérielles. Ouais. Qui était là dans le but de servir son propre intérêt. Alors, passage à l'action par rapport à quoi? Sur quoi on va devoir passer à l'action ici pour les Capricornes? Qu'est-ce qu'on peut me dire? On va essayer d'éclaircir ce passage à l'action. Queen Bee, pour reprendre son pouvoir. Ok. Pour se lancer à son propre compte. Queen Bee, on est sur des reines. Hein. Encore cette reine qui est là. Donc les reines, c'est des personnes qui sont très charismatiques, qui sont fortes, qui ont l'autorité. Il y a cette notion peut-être de remettre de l'ordre ici, d'instaurer le droit au respect. Il y a cette notion de se faire confiance et de se lancer. Ouais. Alors ça peut être par rapport à une maman, une belle-mère, je sais pas, il y a un truc comme ça. Allez, les Capricornes. On a le mois en cours. Donc durant le mois de juin, là il y a un apaisement des émotions concernant cette tristesse. Il y a encore quelques tumultes sur ce mois de juin que vous allez vivre. Alors je dirais quinzaine du mois de juin, ça devrait rentrer dans l'ordre. Il y a une situation qui va venir apaiser vos émotions. Et c'est vous en fait qui êtes au cœur du tirage là. Hein. Passage à l'action, Queen Bee, on a quoi? Ouais, c'est le fait d'écouter son cœur en fait. Ça peut être par rapport à des projets de cœur. Des projets qui vous passionnent. Alors, sur le point de vue émotionnel, il y a encore des tumultes, des traumatismes sur lesquels vous travaillez. Et du coup, il peut y avoir encore des résiduels ici, mais ça rentre dans l'ordre durant le mois de juin. Il y a des traumas du côté émotionnel qui sont encore présents. Alors pour certains, oui, il y a cette notion de reconnaissance pour votre côté autoritaire et compassion. On va reconnaître ça pour ce mois de juin. Ouais, il y a un pardon à accorder. Hein. C'est ça là, le passage à l'action. Demander pardon ou... Alors est-ce que c'est une mère à qui vous devez demander pardon? Est-ce que c'est votre maman? Ouais. Est-ce que c'est vous en tant que Capricorne, vous devez accorder un pardon? Vous avez causé le chagrin de quelqu'un, là. Ou quelqu'un vous a causé du chagrin. Allez, pour les Capricornes. Ah, la famille. Ouais, donc là, on est sur une reine. On peut être sur une mère, une belle-mère, une femme dite d'autorité qui peut être à son compte. Ouais, l'amour de soi. Il y a la réussite par rapport à ce choix, malgré la confusion et les doutes du moment. Ouais, il y a un choix pour laisser le passé derrière soi et se recentrer sur soi. Ça paye. Hein. Le fait de vous être priorisé, de vous être donné de l'amour, d'avoir priorisé vos projets, de vous être dit, bah, je peux compter que sur moi-même au final, ça vous réussit. Hein. Ce choix, il vous réussit. Ouais, je laisse le passé derrière moi, malgré les doutes et la confusion. On parle de messages à venir. Alors, il se peut que là, vous receviez des messages sur ce mois de juin
peuvent être un petit peu tumultueux, mais il y a des retombées positives en fait, parce que vous allez exprimer les choses, et une fois que c'est exprimé, c'est terminé, bonsoir. Là, je pense que vous allez bloquer toutes ces personnes parce qu'elles vous font douter de vous en fait. Ou c'est des personnes qui n'ont pas confiance en vous. Et pour vous, c'est pas possible. Ah, il va y avoir des disputes. Ouais, bah, vous coupez. Hein. Vous coupez avec tout ça. Vous coupez avec tout ce qui est relation, qui vous met dans le doute, dans l'insécurité. Vous l'exprimez. Pour certains, il y a cette notion de travail lié à l'art, la communication, le son. Il y a des retombées positives ici après une période de stagnation. On est passé par des enseignements ici. Ces enseignements ont été intégrés, ont été compris et du coup, il y a des rétributions karmiques. Bon, c'est très bien les Capricornes. Allez, on continue. On va aller voir avec l'oracle du manuscrit. Du côté financier. Allez, on va prendre la carte de l'argent. Alors, on va aller creuser du côté financier, matériel, du côté de vos richesses, hein, intérieures, extérieures. Ce qui vous nourrit, les Capricornes. Allez, on est parti. Pour les Capricornes, juin 2025. Pour le domaine financier, matériel, richesse, ici. Alors, on parle de nouvelles. Alors, on parle de courrier, on parle de communication en lien avec l'argent. Ça peut être des démarches administratives pour le financier que vous mettez en place. Il y a des échanges par rapport à ça. Ça peut être des échanges SMS, MMS autour de l'argent. Maintenant, ça peut être votre travail qui est lié à la communication. Les services postaux, téléphoniques, publics ou privés, réseaux informatiques, les informations de manière générale, les journaux. Je vous ai dit, ça peut être la radio, ça peut être la télé, parce que j'avais ça tout à l'heure. Les réseaux de télécommunication, hein, ça peut être des nouveaux contrats qui se mettent en place, négociation des salaires ici. Alors, on peut me parler d'examen de santé également. Allez, les Capricornes. Pourquoi les nouvelles sur les domaines financiers, matériels et des richesses ici pour les Capricornes pour ce mois de juin? C'est quoi ces nouvelles? Oh, d'accord, bon. Alors, j'avoue que cet oracle, il est cru quand même. Hein, il est cru. Alors, la carte du décès, proprement parlé, elle parle d'une fin de cycle, d'accord, avant toute chose. Elle peut nous parler de nouvelles concernant une concession, d'accord. Ça peut être des dépenses en lien avec une concession ou renouvellement de concession. Donc, il y a des nouvelles par rapport à ça. On peut être éventuellement sur des nouvelles concernant un héritage, des dons, des legs, du patrimoine à gérer. Peut-être que c'est vous qui allez devoir ici organiser voilà, des funérailles durant le mois de juin. Ce que je ne vous souhaite pas, parce qu'on n'aime jamais recevoir ce genre de nouvelles. Après, ça peut être le fait de mettre fin à des communications, d'accord, ou mettre fin tout simplement à un contrat, ça peut être ça également. Ouais, on a quelque chose qui se termine, le décès de quelque chose, et ça s'arrête, point. Voilà. Donc ça peut être des licenciements, ça peut être des ruptures de contrat, ce que je ne vous souhaite pas non plus. Ça peut être des arrêts d'accords financiers. Donc vous mettez fin à un accord financier, c'est avec quelqu'un, c'est possible. Allez, les Capricornes. Alors on peut me parler de quête ici. Ouais, on peut me parler de quête. Alors peut-être quelqu'un qui part à la retraite, hein, les Capricornes. C'est peut-être ça aussi, la fin de cycle. Allez, on continue les Capricornes. On va aller voir ce... On va essayer d'éclaircir cette carte du décès. Allez, pour les Capricornes au niveau financier, pourquoi cette carte du décès? Alors, c'est un héritage qui n'est pas attendu ici. Ok, cette notion de surprise, c'est tadam, surprise. Voilà, c'est pas prévu. On se demande ce qui se passe. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Je comprends pas. Vous êtes sûr qu'il n'y a pas eu d'erreur? Vous voyez, c'est ce que j'entends. Alors ça peut être pour des patrimoines que vous touchez sur ce mois de juin. Au niveau professionnel, si vous étiez dans des commerces qui étaient liés aux cadeaux, à la vente de gadgets, de bibelots,
On peut me parler éventuellement de primes, de récompenses, d'un effort de la part de votre patron ici, les Capricornes. Ouais. On parle d'un cadeau du ciel ici. Alors ça peut venir ici d'une personne qui est de l'autre côté du voile, hein. D'accord? C'est peut-être une personne qui veille sur vous là, qui sait que vous avez des problèmes en ce moment au niveau financier. Et puis, boum, providence. J'avais des problèmes de finances. J'étais à la limite d'une fermeture d'entreprise ou de clôturer une entreprise ou un statut. Et là, boum, il y a cet argent qui me tombe dessus comme par magie. Ouais. Alors, sur les nouvelles, on a quoi? Allez, pour les Capricornes, juin 2025, on parle de changement. Ouais, alors c'est ici, il y a cette notion de changer, de mettre fin à une manière de communiquer ici qui tourne autour toujours de l'argent. Voilà. C'est peut-être qu'il y a un côté matérialiste trop présent et vous ramenez tout à l'argent. Et dans vos communications, voilà, c'est peut-être pesant, d'accord? Changement, ça peut être des nouvelles au niveau financier qui vous annoncent la fin ici, mais c'est une fin qui est heureuse, vous voyez ce que je veux dire? Alors, changement, on passe du tout au rien, j'entends. Hein. Allez, les Capricornes. Sur la carte du décès, on a quoi ici? Alors, on parle d'émotion. Alors, à vous de voir comment vous allez vivre cette situation, cette nouvelle. Sur la surprise. Alors, ça peut être aussi... Alors, j'entends ici, pour les Capricornes, on a des opportunistes qui pourraient revenir là. Peut-être que vous allez, autour de vous, perdre quelqu'un. Et bizarrement, vous allez avoir des nouvelles du jour au lendemain. Changement soudain. D'une personne qui était complètement effacée ou qui n'était plus là depuis des années. De dire, bah, pourquoi tu reviens maintenant, toi? Vous voyez? Ça peut être le retour de personnes qui reviennent si vous touchez à l'héritage, par exemple. Ouais. Émotionnellement, vous n'allez pas savoir comment réagir. Ouais. Alors, sur la surprise, on a quoi? Un voyage. Ok. Alors, pour certains, ça peut être un voyage qu'on vous fait. Il y a des déplacements. On peut me parler au niveau professionnel des commerces, entreprises liées au transport. Donc transport, on est sur les voyages, les moyens de transport. Alors ça peut être l'astrologie, si vous travaillez dans l'astrologie, si vous travaillez dans l'astronomie, les recherches spatiales, tout ce qui est notion de déplacement, donc que ce soit sur Terre, dans l'air ou sur l'eau. Il y a cette notion de surprise. Pour certains, il y a des mutations au niveau professionnel qui vont vous bousculer complètement et qui vont vous mettre dans l'insécurité ici, dans les doutes concernant votre sécurité matérielle et financière. Il y a beaucoup d'émotions. Il y a peut-être une entreprise ici qui part à l'étranger et là qui pourrait vous proposer cette mutation là-bas. Mais émotionnellement parlant, il y en a, je les sens pas trop chauds, quoi. Ouais. Ouais. Alors, sur le désir... Ouais. Alors, pour le coup, j'ai une femme. Alors, c'est soit une femme qui est de l'autre côté du voile, qui intercède pour vous du côté financier. Pour moi, c'est une personne qui est partie il y a longtemps, pour certains d'entre vous. D'accord? Ou c'est une femme qui est partie de l'autre côté du voile, qui vous cède son entreprise, c'est bien personnel. Et là, vous allez dire, mais pourquoi moi, quoi? Voyez? Ouais. Là, vous n'allez pas comprendre, en fait. Ouais. Capricorne. Ouais, pour certains, ça peut être des rencontres par rapport à ça.
On a quoi ici? Ouais, j'ai l'impression qu'ici, j'ai des... Alors, vous êtes en situation de perte parce que vous avez fait bâtir, construire des projets. Il y a des ennuis par rapport à ça dans les échanges. Ouais. On a peut-être un projet qui nous a coûté de l'argent, qui nous a coûté plus que ce qui était prévu au départ. J'ai l'impression qu'ici, dans des échanges, on pourrait être dans des échanges où on a des rapports de force avec quelqu'un. Vous êtes en position de pouvoir. Alors, ça peut être avec un hôpital ici, les Capricornes. Mais j'ai la réussite dessus. Hein. Alors, ça peut être le supérieur hiérarchique ici. On est sur quelqu'un qui a une autorité. Hein. C'est quelqu'un qui peut faire partie d'un groupe ici. Et on a la médecine juste derrière. Mais j'ai la réussite dessus. Alors pour ceux qui avaient des soucis du côté santé, du côté médical, les échanges qui arrivent vers vous, j'ai l'impression qu'en fait, ça valait le coup quand même. C'était ça passe ou ça casse. Pour le coup, il y a eu des ennuis ici, mais il y a des échanges ici qui vont vous redonner de l'énergie. Alors peut-être que vous êtes infirmière, sage-femme, aide-soignant. Tout ce qui englobe le côté médical, que ce soit secrétaire administratif ou agent d'accueil. Que vous travaillez dans les cuisines ou ce genre de choses, c'est pareil, j'ai la réussite dessus. Hein. Ouais, j'ai des accords, j'ai des unions ici. Bon, les Capricornes, n'hésitez pas à me dire. Hein. Pour moi, c'est quelque chose qui vient de loin et c'est complètement inattendu. Et du coup, ça va complètement vous bouleverser. Vous n'allez pas savoir quoi répondre. Prenez votre temps, prenez le temps d'analyser les choses. Et j'ai l'impression qu'en fait, on va devoir se déplacer, on va échanger et ça va vous obliger à partir, à déménager. Ouais. Allez, les Capricornes. Alors, pour certains, Alors, pour certains, il y a des expulsions là. Mais on me dit de ne pas vous inquiéter parce que j'ai... comment dirais-je? Il y a un déplacement ici, il y a un rendez-vous. Alors, soit avec un service social, soit avec la mairie, qui va vous permettre de vous reloger. Et c'est une femme qui intercède pour vous. Bon. Les Capricornes. Allez, les Capricornes. Alors, au niveau professionnel, on parle de rapprochement si vous êtes aguiché de quelqu'un. On peut me parler de réconciliation avec les collègues de travail. Il y a une situation qui se règle. On va parler cœur à cœur. On va exprimer clairement ce qu'on a sur le cœur. Il y a cette notion d'ouvrir les yeux où on refuse. À vous de voir. Cette carte, elle a deux consonances. Soit vous refusez de voir les choses et vous restez têtu buté sur vous faites une fixette sur quelque chose et vous n'arrivez pas à sortir de ça. Soit il y a vraiment cette notion d'ouvrir les yeux, quoi. Ouais. Allez, les Capricornes. Ouais, il y a de la colère. Vous voyez, vous décolérez pas ici. Hein. On décolère pas ici. Hein. Ouais, on reste têtu, fixé sur ce qu'on voit. Ouais. Alors, au niveau professionnel, on peut être sur tout ce qui touche à la vue, les ophtalmos. Ça peut être les magasins qui vendent, les commerces qui vendent des lunettes, par exemple. Ça peut être des ophtalmos. Ça peut être, alors que ce soit en clinique ou que ce soit en privé. Il y a les réseaux électriques. Au niveau professionnel, tout ce qui touche à la santé, on est sur tout ce qui est système nerveux. Alors, pour certains, il y a la cataracte ici. Ouais. Il y a peut-être une opération de ce côté-là, au niveau des yeux. Bon. Allez, on continue. Au niveau professionnel, on a quoi? Alors, on a l'automne. Donc, il y a cette notion de lâcher prise. Hein, d'accord? On sent des Capricornes ici au niveau professionnel qui sont fatigués. L'automne, c'est vraiment ça. On doit se dépouiller ici de certaines relations qui nous desservent, où il y a des conflits. On ne voit pas les choses dans la même direction. Voilà. L'automne représente 3 mois également. Donc il se peut que depuis 3 mois, il y a des tensions au niveau du travail.
Là, le lâcher prise, on se laisse porter par la situation. Hein. On n'est plus dans le contrôle. On n'est plus dans cette position, je fais une fixette, je reste têtu-buté sur mes positions. Allez, les Capricornes. Ouais, on parle de déplacement ici. Alors, tout ce qui touche au transport. Encore une fois, tout ce qui est automobile. Alors que ce soit chauffeur-livreur, taxi, transport de personnes. Ouais. Alors, l'automne, on est sur les balances Scorpion, Sagittaire. Il y a un déplacement qui va nous permettre d'y voir plus clair ici. Après une période de tension et une période de doute. Hein. Ouais, il va falloir réfléchir. Hein. Réfléchir avant d'agir ici. N'interprétez pas les choses trop vite, les Capricornes. Là, j'ai l'impression que lors d'un déplacement, au niveau professionnel, vous allez soit entendre ou voir quelque chose qui va vous faire sortir de vos gonds. Ouais. Ok. Mes Capricornes. Alors, sur la réconciliation et l'automne, on a quoi? Sur la réconciliation et l'automne au niveau... Ok, ça peut être par rapport à une évolution, ça peut être aussi pour... Alors, peut-être un poste, vous avez demandé un poste pour évoluer, pour un plus gros salaire. Si c'est pas vous, c'est une personne en face de vous. Alors, sur l'œil et la voiture, on a quoi? Alors, attention aux personnes qui prennent le volant, si vous êtes... si vous avez des problèmes d'acuité visuelle, vous pourriez vous prendre une prune là. D'accord? Donc faites attention à bien porter vos lunettes. Parce que vous pourriez vous prendre ouais, une amende. Ici au niveau travail, il y a du manque, il y a de l'ennui. Et là vous êtes en pleine réflexion sur qu'est-ce que je fais? On reste, on part. Il y a des tensions peut-être au niveau du travail. Alors ici, pour ceux qui sont à la recherche d'un emploi depuis l'automne dernier, j'ai des rendez-vous ici qui vont mettre fin à cette situation. Sur la colère et le doute, on a quoi? Sur le professionnel, sur le Capricorne. Il va falloir être à l'écoute, hein. D'accord? Il va falloir être à l'écoute ici. Hein. Alors, au niveau professionnel, pour certains, il y a un arrêt maladie. Soit parce qu'il y a un problème avec l'audition, soit c'est avec la vue. Pour certains, ça peut être la cataracte ici. D'accord? Pour certains, c'est problème... alors, je dirais pas dépression, mais on sent que émotionnellement, c'est très compliqué pour vous de rester concentré parce qu'il y a trop de tension au travail. Allez, les Capricornes. Là, vous allez manifester votre mécontentement parce qu'il y a du manque. Hein. Ouais. Bon, vous avez la chance sur les revendications, là. Si vous vous mettez à manifester au niveau professionnel. On a quelqu'un qui, jusque maintenant, vous lui avez transmis vos revendications, votre mécontentement, votre désaccord. On a quelqu'un qui a refusé peut-être d'entendre. Et puis là, bah, ok, tu veux pas entendre, bah, on va se mettre en grève. Voilà, tout simplement. Ouais, on parle de cadeau, encore une fois, de surprise. Alors, grève surprise. Ou ça peut être... Ouais, bon, écoutez, vous remportez la victoire ici au niveau professionnel et j'ai encore la mort. Hein. Ouais. Ouais, pour certains, il y a un départ à la retraite qui va vous permettre d'accéder à un poste que vous convoitiez. Il y a des déplacements, on va vous faire des propositions, il va falloir y réfléchir. Mais là, c'est tout vu. Hein. Là, il n'y a pas besoin de réfléchir. Ici, vous partez, vous quittez. Ça va être assez inattendu de la part des personnes autour de vous. Au niveau familial, on me dit qu'il va y avoir des conflits parce qu'on n'est pas d'accord avec votre départ, avec votre décision. On pourrait... Alors, j'entends dire oui, mais tu fais n'importe quoi. J'ai vraiment ça, pour le coup. Pourquoi tu pars? Tu devais réfléchir. Et au final, non, dans votre tête, c'est déjà carré, quoi. Du coup, nouveau départ, renaissance. Ici. Alors, pour certains, vous travaillez peut-être dans l'hôtellerie, dans la restauration, les gîtes, les maisons d'hôtes. Les hôpitaux également, tout ce qui est institut de repos, de thérapie. Ah, il y a des conflits hein, par rapport à ce départ.
Ces nouvelles, elles vont amener des conflits. Hein. Ouais, parce que c'est soudain inattendu et en plus très rapide. Ça va faire parler là, hein. Ça va jaser. Hein. Bon. Écoutez, pressez-vous avec vous-même, hein. C'est vous qui prenez votre vie en main. Je vais enlever ça, on va faire le Ho'oponopono pour les écrits. Alors il y a des fois, les gens ils sont pas contents pour nous, on comprend pas forcément. Bah, c'est peut-être parce que ce sont des gens, en fait ça les ramène à eux. C'est parce que ce sont des gens qui n'ont pas pris le risque à un moment donné de franchir le pas pour partir sur une occasion qui aurait pu leur changer la vie. Et vous, le fait que vous osiez justement sauter le pas pour partir, bah ça leur plaît pas quoi. Voilà. Parce que c'est peut-être des choses à laquelle ils ont eu accès, à laquelle ils ont refusé, pour X ou Y raison. Hein. Ouais. Et là, vous dépassez vos peurs, vos insécurités, vous y allez, quoi. Vous ne posez même pas de questions, les Capricornes. Pourquoi pas? Allez, on est parti pour les écrits, du coup, les documents, les démarches administratives, les études, les formations, tous les écrits en tout genre. Ça peut être votre recherche d'emploi, ça peut être les écrivains, côté artistique qui touche à l'écriture automatique aussi, pour les Capricornes. Ça peut être professeur de lettres, voyez. L'écriture contemporaine, si j'entends pour certains d'entre vous. Allez, les Capricornes. Pour le mois de juin, on parle d'équilibre. Alors, faites en sorte d'être à jour dans vos déclarations. Impôts, URSSAF, tout ce qui touche à la loi. Tout ce qui touche à la justice, ça peut être des démarches en ce sens. Ça peut être pour des procédures. Alors, toutes procédures confondues. On peut être sur un retour à l'équilibre également lors d'échanges. Alors, sur les Capricornes, on a quoi? On a un homme. Alors, ça peut être des nouvelles d'un homme ici. Ça peut être vous, homme Capricorne ici, qui réglez des problèmes de justice. Ouais. Alors, cet homme peut représenter éventuellement vous, homme Capricorne, un ami, un collègue, ou un frère, ou un père. À vous de voir. Allez, les Capricornes, on parle de déplacement. Encore une fois, il y a cette notion de route. Donc, tout ce qui est lié au transport, que ce soit au transport de personnes, de marchandises. Ça peut être de la livraison, voyez. Ça peut être des chauffeurs routiers, chauffeurs ambulanciers. Ça peut être des déplacements liés à des convocations liées à la justice. Alors, pour certains, attention, hein. Attention aux répressions routières ici. Hein. D'accord? Je vous ai dit tout à l'heure, ne roulez pas en infraction. Vous avez des lunettes, portez-les. Ça évitera de vous faire suspendre au niveau du permis. Hein. Allez, pour les Capricornes. Alors, on a la force ici. Donc, il y a vraiment cette notion d'être en possession de tous ces moyens concernant les écrits, concernant la justice. Ça peut être un avocat qui vous représente et qui vous donnera la force ici dans des procédures, hein, pour un homme ou avec un homme. Allez, les Capricornes. Alors, on peut être éventuellement sur des recherches d'emploi liées à la justice, notaire, tout ce qui touche au légal, tout ce qui touche au syndicat. On peut être également sur les forces armées, la police, la gendarmerie, tout ce qui représente la justice, avocat, juge, tout ce qui représente la loi, tout ce qui défend vos droits. Ok, les Capricornes. Quoi d'autre? Allez, des oppositions de la part d'un homme ici. Hein. On vous met des bâtons dans les roues. Hein. Donc, il y a cette notion de ne pas persévérer. Ok? Ouais. Là, vous allez clairement manifester votre mécontentement. Ici, on a un homme qui peut ici vous mettre des bâtons dans les roues quant à la loi, les tribunaux, ce genre de choses, qui vous freinent dans vos démarches. Oh, il y a des oppositions par rapport à des déplacements ici. Alors, ça peut être par rapport à des projets de cœur. Ça peut être par rapport à une mutation. On a votre concubin, votre concubine qui n'est pas d'accord, qui s'y oppose clairement. Hein. Ouais. Allez, Capricorne. Sur l'équilibre et la force, on a quoi? Une carte. S'il vous plaît, pour les Capricornes. Sur l'équilibre et la force, on a quoi? Bon, on a la fin. Bon, pour certains, il y a des séparations.
On parle à la fin de procédure judiciaire. On va réussir à trouver des accords suite à... Alors, après des oppositions, après une maintes négociations, on va réussir à ramener l'ordre. Ici, l'univers qui vous accompagne par rapport à ça. Pour certains, il y a cette notion de séparation au niveau sentimental. Pour d'autres, c'est des déménagements. Ouais. C'est l'univers qui reprend les commandes sur ce mois de juin concernant le foyer, concernant vos amours, vos projets de cœur. Ouais. Alors pour certains, ça peut être le départ d'un homme, d'un point de vue terrestre. C'est un homme avec qui vous avez été marié. D'accord? C'est quelqu'un avec qui vous avez construit un foyer, vous avez eu des enfants. Là, on a un homme qui est passé de l'autre côté et du coup, il y a cette notion de convocation au tribunal là. Ok, par rapport à ça. Mais dans cette convocation, il y a des oppositions par rapport à la famille. On n'est pas d'accord. Mais l'univers qui reprend les commandes et qui vous demande de faire confiance au timing divin et à la route que cette situation elle est en train de prendre. Ok? Alors, sur les oppositions, on a quoi? Le succès, je vous ai dit. L'univers vous protège. Alors, sur les Capricornes. Alors, pour certains, il y a eu des mauvaises intentions de poser. D'accord? On a essayé de vous barrer la route du côté sentimental. J'entends, ça n'a pas marché. On a essayé de vous bloquer la route par rapport à des projets de foyer. Ça n'a pas marché. On a essayé de vous bloquer la route en vous mettant des problèmes judiciaires. Ça ne marchera pas non plus. Du coup, vous avez le succès sur la situation et tout ça, ça prend fin. En tout cas, c'est l'univers qui met fin à tout ça. Ouais. Sur la cassure, on a quoi? Et tout ça, c'est un homme qui est à l'origine de tout ça ici, hein, les Capricornes. Ouais, il y a du mouvement. Vous voyez? Vous allez réussir à faire sauter, alors soit lors d'un soin énergétique, tout ce qui est lien, chaîne, entrave, qui vous privez de votre succès, qui vous bloquez par rapport... Si vous avez des problèmes à déménager, si vous avez des problèmes de justice récurrents, vous ne comprenez pas pourquoi, s'il y a des oppositions à chaque fois vous voulez mettre quelque chose en place, soit au niveau sentimental, c'est pareil, vous ne comprenez pas pourquoi, en fait il y a un déplacement, un soin énergétique avec un homme ou pour un homme qui va vous faire comprendre et qui est à l'origine de cette machinerie, quoi. Ouais. Ouais, du coup, je renais de mes cendres. Ouais. Et ça vibre. Hein. Oh, et ça vibre. Hein. Ouais, la famille. Donc, c'est un membre de la famille ici. Hein. Donc, ça peut être un père, ça peut être un frère, un beau-frère, je sais pas, il y a quelque chose comme ça. Mais de toute façon, vous avez le succès là-dessus. Hein. Ouais. Là, on a un retour de karma. Hein. On a un retour de karma ici par rapport à cette personne. Ouais, et j'ai l'impression que le culot, c'est que cette personne vient vous demander de l'aide. Elle vient vous demander son soutien. Au niveau des projets, des écrits, pareil, j'ai succès. Si vous avez des examens écrits, oraux, des formations, que vous passez le permis de conduire, pour moi, c'est un succès total. J'ai une renaissance totale. Ça va vous permettre de prendre votre indépendance, de quitter le cocon familial ici, les Capricornes. Alors, on est au niveau professionnel sur tout ce qui touche à la justice, je vous l'ai dit, tout ce qui touche aux forces armées, si vous avez fait des demandes de ce côté-là, tout ce qui touche au foyer, à la maison, à la famille, si vous accompagnez des personnes au sein de famille, vous êtes sage-femme, pédiatre ici, j'ai succès. Hein. Bon, les Capricornes. On continue avec le sentimental. Allez, avec l'améthyste love. Alors, on parle d'ego au niveau sentimental. Donc là, il y en a un des deux qui est voilà, très auto-centré. Moi, je suis le plus beau, je suis le plus fort, j'ai tout connu, je sais ce que je fais. Limite, on n'a pas notre mot à dire. Il y a un manque d'humilité ici. On me dit qu'il y a un événement rapide qui arrive. Les choses s'accélèrent pour vous.
Alors, on a une aïeule ici qui fait bouger les choses de manière assez rapide. Alors, c'est peut-être quelqu'un qui est né en hiver, donc on a peut-être une Capricorne Verseau Poisson. Alors, je sais que moi, je suis Capricorne et ma grand-mère est née en février, elle est Verseau. Vous voyez? Donc là, on vous annonce, cette grand-mère, cette aïeule vous annonce une fin de cycle. La fin d'une période de gel. Allez, les Capricornes. On a le passé. Votre ego refusait d'aller de l'avant. Votre ego refusait de laisser partir quelque chose du passé. Un ex. Ouais. Alors, pour certains, il y a le retour de l'ex. Attention, cette personne, elle revient avec son ego mal placé. C'est quelqu'un qui vous voit avancer. C'est quelqu'un qui voit que les choses avancent et bougent pour vous au niveau familial. C'est quelqu'un qui voit que vous êtes en train de ramener de l'ordre au niveau de la famille. Et son ego ne l'accepte pas. D'accord? On a quelqu'un qui est peut-être plus âgé que vous. Ok? Là, j'ai une aïeule qui me dit, il faut que tu laisses ton passé au passé. Il faut que tu remettes de l'ordre dans ta vie. Concentre-toi sur le présent. Le passé, c'est une perte de temps. Ça t'empêche d'être en équilibre. Concentre-toi sur ta famille. Ouh! Oh ouais, il y a vraiment une coupure ici. Hein. Alors, soit c'est vous qui allez couper avec des membres de la famille, parce qu'il y a un gros manque de maturité. D'accord? Ouais, pour certains, vous mettez fin à un contrat de mariage. Là. Ouais, alors peut-être que vous allez apprendre qu'il y a une séparation également dans la famille. Ouais. Ok. Alors peut-être que vous allez apprendre qui a tenté de vous séparer. Vous voyez? Là, vous êtes en crise. C'est votre passé qui vous met en crise. Hein. Ouais. Il y a quelque chose du passé, une séparation qui n'est pas réglée. Une séparation qui s'est mal terminée ici. Et ça vous empêche d'être en équilibre aujourd'hui. Hein. Il y a des traumatismes de cette relation qui ne sont pas réglés, qui vous empêchent d'être ancré au moment présent. Il y a des pardons ici. Ouais. Ouais, il y a des pardons. Hein. Il y a des remords, il y a des regrets ici. Ouais, vous avez le succès. Hein. Alors, si on a tenté de vous faire séparer, que votre couple a été en crise à cause d'une mère ou d'une belle-mère, ou parce qu'il y en a un des deux qui a manqué de maturité, de toute façon, dans les deux cas, vous avez le succès. Si j'ai un ex qui revient pour vous demander pardon parce que vous êtes en train de remettre de l'ordre dans votre vie, que les choses marchent pour vous, là, vous avez le succès encore dessus et vous tournez définitivement la page. C'est terminé. Voilà. Il y a vraiment cette notion de tourner la page, terminer un cycle ici concernant une union, un mariage. Vous avez le succès dessus. Pour certains, il y a des séparations. Hein, je ne vais pas vous mentir. Ouais, il y a des séparations. On passe à autre chose. Hein. C'est terminé, bonsoir. Là, il y a une décision qui est prise et qui est irrévocable. Hein. On ne revient pas dessus. Ouais, vous allez avoir le déclic sur ce mois de juin. Et ce qui pourrait être à l'origine de cette séparation, c'est la famille. Ouais, et ouais, vous êtes en train de vous élever ici. En fait, gaffe à un retour d'un ex ici, mais c'est quelqu'un qui a un coup dans l'ego là. Ouais. C'est un homme superficiel qui peut être élégant, mais qui n'est pas sérieux du tout. Hein. Il pourrait vous proposer une élévation, mais c'est encore une fois dans le but de vous déséquilibrer par rapport à votre relation. Hein. Ouais. Vous voyez, je récupère mes énergies positives. Vous récupérez en énergie. Hein. Alors, soit vous coupez avec des membres de la famille qui sont toxiques et qui entravent peut-être une demande en mariage ou un mariage, soit c'est un ex, une ex. Vous coupez définitivement. Ouais. Bon, on a un grand-père ici qui vous accompagne également. Allez, on continue, on va pas traîner. On est déjà à 54 minutes. Allez, pour les Capricornes. Alors, fin de cycle, hein. Ouais, vous êtes vraiment sur la fin de quelque chose. Là, il y a quelque chose qui se clôture. C'est vous qui mettez fin à quelque chose. Hein. C'est irrévocable. La décision, elle va être prise, c'est terminé. Il n'y aura plus de possibilité de retour en arrière. Si j'ai quelqu'un qui vous demande le divorce, vous allez lui dire, écoute, tu as bien réfléchi à ce que tu veux.
Et si là, la réponse, elle est oui, c'est plus la peine de revenir. Là, c'est terminé. Ouais, on vous dit d'ici quelques jours. Donc là, on a quelque chose pour le coup de très rapide. Ouais, les choses se débloquent, hein, purée. Alors pour certains, ça peut être concernant une fête, une célébration. Il y a des choses qui se débloquent et on fait ça. Ouais, il y a une cassure. Hein. Ouais, pour certains, c'est irrévocable. Il y a une séparation. Hein. Alors c'est peut-être qu'avec quelqu'un qui vous avait promis d'être près de vous, qui vous soutiendrait, puis au final, que nini quoi. Ouais. Ouais, vous reprenez votre liberté. Hein. Là, on est encore l'hiver, là, on est sur les Capricornes, Verseau, Poisson, là. C'est quelque chose qui était figé, qui n'avançait pas, qui était la phase dite, en fait. Ouais. Peut-être que là, vous allez apprendre... Ce qui va vous permettre de prendre cette décision, c'est d'apprendre peut-être que cette personne, elle s'est mariée. Ouais, on a le printemps, on a les béliers, taureaux, gémeaux, il y a une renaissance, un nouveau départ. Vous mettez fin à une blessure d'abandon et de rejet. Vous coupez avec tout ce qui est rejet, tout ce qui est abandon, tout ce qui est relation en sens unique. Alors, j'ai un homme blond, ici. Voilà, d'ici quelques semaines. Alors, pour certains, ce sera très rapide. Je vous ai dit, on est Capricorne, mais on ne vit pas les choses de la même manière, à la même intensité. Et vous savez de quoi je vous parle parce que vous avez déjà la réponse par rapport à ce que je vous dis. Voilà. J'ai une évolution, j'ai une transformation. On a peut-être un homme qui dépasse aussi des blessures de rejet, d'abandon, ici. Ouais, vous allez dire non. Hein. Vous allez dire non à cet homme blond hein, pour une évolution. Hein. Ouais, du coup, ça amorce un début, un nouveau départ. Ouais, et ça ramène la chance. Vous saisissez votre chance autre part. Ici, j'ai l'impression que vous sortez d'une période de blocage. Ouais, c'est des guides hein, qui vous aident à trouver l'issue, là. Qui vous poussent vers la sortie. Qui vous extirpent d'une situation qui était compliquée. Où vous n'étiez pas heureuse, il n'y avait pas de visibilité, il y avait voilà, c'était le brouillard total. On a peut-être quelqu'un qui essayait de vous embrumer, là. Qui disait, oui, tu pourras compter sur moi, mais au final, que nini, hein. Voilà, qui s'en est allé. Et là, vous mettez fin à ça. Ouais, vous y voyez plus clair par rapport à un homme brun. Vous êtes arrivé à un carrefour important de votre vie. Vous avez besoin de prendre du recul. Ah ouais, vous étiez en triangulaire pour certains. Vous aviez le cul entre deux chaises. Le problème, c'est que ça vous drainait votre énergie. Bon. Les Capricornes. N'hésitez pas encore une fois à me dire. On termine avec le souffle d'amour. Allez, les Capricornes. Alors, on parle de couple, de relations. Donc là, on est sur des relations non officielles. Il y a un retour à l'équilibre. On officialise peut-être notre couple. Hein. On ancre les choses. Allez, pour les Capricornes. Voilà, l'identité masquée ici. Hein. Ouais, il y a une mise au point sur des choses qui étaient cachées. Là, vous êtes en train de vous reconstruire ou rebâtir une nouvelle relation. Ouais. Là, vous avez fait tomber les masques. Il y a une mise au point, des règlements de compte ici, concernant le fait d'avoir porté un masque, qui vont remettre de l'ordre, les Capricornes. Ouais, la jalousie. Ouais, les masques tombent par rapport à de la jalousie sur votre couple, là. Alors, on a l'énergie du Verseau. Alors, Verseau, c'est février. Hein. Je crois que c'est le 21. Je ne suis pas sûre. On a les Vierges. On a la naissance. Voilà, il y a la naissance d'une relation qui est mal vue, là. On n'a pas envie de vous voir ensemble. Hein. Il y a de la jalousie. Hein. Mais c'est bien caché. Hein. Vous voyez, blocage émotionnel ici. Ouais, ça peut être quelqu'un qui ressent de la jalousie pour vous, hein. Ouais. On a quelqu'un qui ne s'exprimait pas forcément sur ses sentiments.
On a quelqu'un qui vous mettait dans l'illusion, qui était incertain, qui cachait son vrai visage. Et là, vous allez remettre les choses au clair hein, pour ce mois de juin. Ouais. Vous voyez, là, cette notion de réflexion. Oh, il y a peut-être une ex ici, hein, ou une mère. Hein. Un relationnel mère-fille ou mère-fils qui bloque. Hein. Capricorne. Oh, il y a une transformation là, sur les blocages émotionnels, sur tout ce qui est famille, héritage, tout ce qui est transgénérationnel. Ouais, vous prenez vos distances. Hein. Vous vous éloignez ici, hein, de tout ce qui est famille, tout ce qui est répétition des schémas, tout ce qui vous tire dans la répétition des schémas. Et ça va nécessiter que vous coupiez ici, au niveau relationnel. Même si c'est avec la famille. Vous voyez, vous êtes guéri. Et en fait, vous prenez vos distances par rapport à tout ça. Ouais, on a l'énergie du cancer. Donc encore une fois, on est sur la mer. Donc la lune se représente la mer dans l'astrologie. Hein. Vous vous coupez avec le côté émotionnel exacerbé. Vous ne vous laisserez plus endormir, vous voyez. On ne vous prendra plus par les sentiments, les Capricornes. Ouais. On a quelqu'un qui a joué avec vos émotions, avec vos peurs et vos insécurités. Le problème, c'est qu'entre deux, vous vous êtes transformé. Cette personne, elle revient dans le but de savoir si son illusion fonctionne encore. Et là, vous allez moucher cette personne, mais du futur. Hein. Ouais, et c'est quelqu'un qui a distance de vous. Hein. Ouais, on a quelqu'un qui revient par les biais des communications ici. Oh, on a un homme. Hein. Alors, c'est soit vous, homme Capricorne, soit c'est vous, femme Capricorne, face à cet homme. Oh, on a l'union de mariage. On a quelqu'un qui vient vous annoncer qu'il va se marier ou éventuellement qui revient avec une demande en mariage. Ouais. Ouais, vous décidez de rester... alors, pour certains, c'est une amitié ambiguë. Hein, et vous décidez de rester amis. Hein. Vous refusez cette fusion-là. Ouais, bon. Allez, je clôture. On est à combien? Oui, 1h02, tout va bien, Lily. Au moins, vous aurez tous les messages. Allez, message de fin. On a quoi? On a la roue, libération. Toute émotion négative s'efface à la lumière de tes pensées positives. Utilise le pouvoir de ton esprit et ta réalité change comme par miracle. Les Capricornes, j'en ai terminé pour l'interprétation de vos messages pour ce mois de juin. J'espère de tout mon cœur qu'elles vibreront en chacun de vous. En attendant, je vous envoie plein de belles énergies. Prenez soin de vous et on se retrouve lors d'une prochaine vidéo.